Mes chers frères et sœurs, en islam, le cours d'aujourd'hui va porter sur des péchés dont le châtiment est annoncé pour la vie ici-bas et pour l'au-delà. Donc la halaqa va porter sur des péchés qui entraînent un châtiment dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Et ces péchés-là se démarquent des autres péchés par le fait que la punition dans la vie ici-bas n'entraîne pas l'expiation ou ne diminue pas le châtiment dans l'au-delà. C'est que les péchés se divisent en plusieurs catégories. Il y a des péchés qui entraînent hadd, un châtiment corporel. Par exemple, quelqu'un qui vole et dont on coupe la main parce qu'il a volé, il a reçu son châtiment dans la vie ici-bas. Quelqu'un qui a forniqué, mais qui n'a pas reçu le châtiment, il n'a été ni fouetté ni lapidé, mais il s'est repenti. Allah Azza wa Jalla lui pardonne. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter le repentir de quelqu'un qui a fait un péché majeur si la personne se repent. Et vous connaissez tous les conditions du repentir. La première condition, c'est le regret. La deuxième, c'est cesser le péché. La troisième, c'est avoir la détermination et la volonté ferme de ne pas retourner dans le péché. Est-ce qu'il peut le refaire? Bien entendu, il peut tomber dans le péché. Mais il était sincère dans son repentir et il avait le regret. Et si le péché tourne quelqu'un d'autre, à ce moment-là, il va falloir restituer ce qu'on a volé, parler en bien contre quelqu'un contre qui on a parlé en mal. Donc ça, c'est la quatrième condition si le péché touche une autre personne. Alors, est-ce que la personne qui a commis le péché doit se livrer aux autorités si elles appliquent l'islam pour qu'elle soit purifiée? Les savants, ils disent, si la personne a commis un péché, il ne doit pas dire qu'il a fait le péché. Il doit le cacher. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam, il a dit Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun ou al-mujahirin. Deux versions. Tous les membres de ma umma seront pardonnés, excepté ceux qui font ostentation de leur péché. Donc, il vaut mieux pour le musulman de se repentir. Est-ce qu'il y a certains sahaba, sahabiyat qui ont avoué leur péché pour être purifiés? Oui. Mais s'ils cachent et se repentent, Allah Azza wa Jal est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, je récapitule. Il y a des péchés pour lesquels il y a un had. Il y a des péchés qui entraînent un châtiment dans la tombe. Par exemple, le calomniateur, al-qattat, al-nammam, celui qui colporte les informations d'un groupe à un groupe ou d'une personne à une autre pour semer la zizanie. Alors lui, il est puni dans la tombe. Aussi, les personnes qui, quand ils urinent, soit ils tachent leurs vêtements ou leur corps avec des taches d'urine et ne se lavent pas, soit ils urinent en plein public, ils ne se cachent pas. Deux explications du hadith. Ils seront punis dans leur tombe. Mais il y a, subhanallah, une catégorie sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Cette catégorie, elle est unique parce qu'elle entraîne un châtiment dans la vie ici-bas, et ce châtiment dans la vie ici-bas, pas forcément que ce soit un châtiment corporel, non, un châtiment divin. Et ce châtiment ne diminue pas le châtiment dans l'au-delà. Et ça fait peur. Dites-vous qu'Allah Azza wa Jal a dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Traduction, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Ali radiallahu anhu a dit
ما نزل بلاء إلا بذنب. S'il y a une épreuve qui vous touche, une catastrophe, n'importe quel malheur, dites-vous que ce malheur-là provient d'un péché que vous avez commis. وَمَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ. Et qu'est-ce qui lève ce malheur? Barakallahu fik. Qu'est-ce qui lève ce malheur? C'est le repentir. At-tawbah. Maintenant, certains vont me dire, ah mais chaque fois qu'on a un malheur, chaque fois qu'on est éprouvé, c'est parce qu'on a fait un péché? Non. La règle générale, c'est que lorsque la personne subit une épreuve, une maladie, exemple, tu vivais normalement, puis le médecin te dit cancer du pancréas. Il te reste quelques semaines à vivre. Tu dis, subhanallah, est-ce que c'est parce que j'ai fait des péchés? Pas forcément. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal t'éprouve pour te purifier de tes péchés et aussi pour t'élever à un haut degré que tu n'aurais pas atteint s'il n'y avait pas eu cette maladie. Si tu n'avais pas été malade, tu continueras à faire la fête, tu feras tes prières toujours en retard, des fois tu sautes des prières, tu t'amuses, mais dès que tu apprends ça, que tes jours sont comptés, tu reviens quelqu'un de pratiquant, tu lis le Coran, tu demandes à Allah de te pardonner, tu dépenses ton argent, tu penses aux enfants de Gaza, tu leur envoies, tu fais ton testament. Et subhanallah, les ulama, ils avaient peur de ce qu'on appelle salaf détesté, maut al-ghafla. La mort subite, soudaine. Tu t'attends pas. Et la personne meurt. Il y a certaines personnes qui disent, ah si seulement je pouvais juste m'endormir et ne pas me réveiller, comme ça je ne vais pas souffrir. Qu'est-ce que tu en sais? Salaf au contraire, ils avaient peur de la mort soudaine. Parce que la mort subite, c'est que tu ne te prépares pas. Mais si tu es sur le lit de la mort et que tu attends la mort, tu vas te rapprocher plus de ton Seigneur. Cheikh Ibn Uthaymin, on lui a posé la question, si quelqu'un a appris que son père ou sa mère sont condamnés, ou l'un d'eux est condamné, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il l'apprend à son père ou à sa mère, ou est-ce qu'il le cache? Il a dit ça dépend de la situation de la personne. Si en lui disant tu es condamné, il te reste quelques jours ou quelques mois ou quelques semaines à vivre, et ça va l'aider à aller faire le Umrah, à commencer à lire le Coran, à changer de comportement, il vaut mieux lui annoncer cela. Mais si cela entraîne la panique ou la folie chez la personne, il vaut mieux ne pas lui dire. Maintenant, je reviens à ce que je disais. Au niveau des épreuves, l'épreuve peut être la conséquence d'un péché. Comme elle peut être raf'a lid-darajat. Allah t'a élu pour t'éprouver pour wa ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Le prophète alayhi salam a dit les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Ensuite, les plus pieux et ceux qui les suivent. Donc l'amthal, les meilleurs. Donc ça va en décrescendo. Plus la personne est pieuse, plus la personne suit al-haqq, plus elle est éprouvée. Autre règle générale. Al-qa'ida al-amma, la règle générale, هي تعجيل العقوبة في الدنيا. وهذا خير للمؤمن. Donc la règle générale, c'est que Allah Azza wa Jal accélère la punition dans la vie ici-bas. Et ça, c'est meilleur pour le croyant. Il est éprouvé ici-bas, il est puni ici-bas, comme ça dans l'au-delà, il ne sera pas. Et ça, c'est la majorité des dhunub et des péchés. Allah t'éprouve ici-bas pour que tu ne sois pas éprouvé dans l'au-delà. Par contre, dites-vous qu'il y a des péchés qui vont être sanctionnés dans l'au-delà. La preuve de ce que j'avance, c'est dans ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par l'imam Tirmidhi et déclaré authentique par Cheikh Al-Albani. قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. Si Allah veut le bien de son serviteur, il lui accélère la punition ici-bas. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Et si Allah veut du mal de son serviteur, il ne le punit pas ici-bas, il le laisse jusqu'à l'au-delà. Alors ceux qui disent « Ah mais regardez, ils tuent nos frères, ils bombardent, ils affament, ils assoiffent les enfants. » Allah Azza wa Jal yumhiluhum. Yumhil wa la yuhmil.
Donc Allah, quand il aime quelqu'un, il accélère la punition. Quand il n'aime pas la personne, il la laisse. Parce qu'il va avoir son châtiment complet dans l'au-delà. Ça, c'est la règle générale. Par contre, il y a une exception. Et la halaqa d'aujourd'hui, va concerner cette exception. Les péchés qui n'entraînent pas une punition ici-bas en diminuant celle de l'au-delà. Ces péchés-là sont dangereux parce que la personne est éprouvée, punie ici-bas et sans que cela ne diminue le châtiment dans l'akhirah. Premier péché. An Abi Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr a rapporté ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. Il n'y a aucun péché dont Allah est plus proche d'avancer le châtiment à son auteur avec ce qui lui prépare dans l'au-delà, d'avancer le châtiment ici-bas avec ce qui lui prépare dans l'au-delà que le bari. Qu'est-ce que le bari? C'est le fait de s'en prendre aux autres. C'est le fait de commettre l'injustice contre les autres, que ce soit sur leur personne, sur leur honneur. Quand je parle honneur, je parle aussi de l'erd, pas seulement parler en mal contre eux quand ils ne sont pas là, mais s'en prendre à leurs femmes, à leurs filles, à leurs sœurs, contre leurs biens, ça c'est le bari. Et le fait de couper les liens de parenté. Alors, le fait de couper les liens de parenté, le hadith il a été aussi rapporté dans une version plus longue par l'imam Tabarani qui a dit ما من ذنب أجر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. Et le prophète alayhi salam ici ajouté le mensonge. Il a dit il n'y a aucun péché dont Allah est plus proche d'avancer le châtiment à son auteur avec ce qui lui prépare dans l'au-delà que al-bari. Ici, il a commencé par le qati'at al-rahim. Ici, il n'a pas parlé de bari. Il a parlé de qati'at al-rahim, le fait de couper les liens de parenté, sans parler de l'injustice. Et il a dit al-khiyana, la trahison. Trahir. Et on va expliquer la trahison. Et al-kadhib, le mensonge. وَإِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا صِلَةُ الرَّحِمِ حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. Et le messager a dit, et certes l'acte dans la piété, l'acte de piété, dans la récompense est la plus rapide, c'est-à-dire ici-bas, est fait de maintenir les liens de parenté, entretenir les liens de parenté. Et il a donné un exemple, le messager, il a dit au point où même si les gens d'une maison sont désobéissants, sont pervers, fajara, des pervers, il a dit, leurs richesses vont augmenter et leur nombre va croître s'ils entretiennent les liens de parenté. L'importance de la familia. La mafia va te dire, plus la famille est grande, plus elle est puissante. Même dans le haram. Et le prophète, c'est ce qu'il dit. Plus une tribu, plus une famille est nombreuse, plus ils auront des richesses. Allah va leur donner cette baraka dans le dunya. Et par opposition, ceux qui coupent les liens de parenté s'isolent. Maintenant, rapidement, lien de parenté. Vous savez, comme ça a été cité dans le Surat Muhammad, le fait de couper les liens de parenté est un péché majeur. Et, subhanallah, l'islam est venu pour renforcer les liens de parenté. Vous savez, si chaque famille prenait soin des siens, il n'y aura personne, il n'y aura aucun mendiant dans la rue. Il n'y aura personne laissé à elle-même. Quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, depuis que je suis ici au Canada, j'ai plus besoin de la famille. J'ai, alhamdoulilah, Mastercard, American Express, Visa dans ma poche. J'ai dit, tu ne dépends plus de ta famille, mais tu dépends du sionisme international. Et tu es devenu un esclave de ces cartes. Les liens de parenté, mes chers frères et sœurs, sont une ni'ma, un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et si chaque famille entretenait les liens de parenté,
il n'y aurait plus de personnes seules qui parcourent les rues. Parce que chacun va prendre soin des siens. Et le deuxième, donc le premier péché, c'est qui entraîne la punition. Comme ça, vous allez compter avec moi. C'est le baghi, l'injustice. Faites attention. Tu t'en prends à la sœur de l'autre, à la femme de l'autre. Tu prends les biens de ton frère. Et le baghi est tellement présent dans nos pays que le terme hagra est rentré dans les dictionnaires français, de langue française. Hagra ou le hagra, hagro. Il a fait preuve d'injustice contre lui. Alors, ça entraîne la punition ici-bas et dans l'au-delà. Le deuxième, sans que ça diminue celle de l'au-delà. Le deuxième, c'est le fait de couper les liens de parenté. Et puisqu'on parle des liens de parenté, quel est le lien de parenté le plus important? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adorez personne excepté lui, traduction libre de ce verset, et que vous fassiez preuve de bienfaisance envers vos parents. Et souligner et la conjonction de coordination. Il n'a pas dit thumma, puis. L'importance, subhanallah, de la bienfaisance envers les parents. Et quand on parle de la bienfaisance des parents, vous pouvez. Je ne vais pas faire une halaqa sur ça. Mais l'un des salafs, il disait quand mon père marche, le jour, je ne marche pas devant lui. Je me mets derrière lui. Et quand il marche la nuit, je me mets devant lui. Comme ça, s'il y a un scorpion, s'il y a une vipère, s'il y a un trou, je suis le premier à être atteint. Quand je mange avec ma mère, je fais attention à ce que ma main ne dépasse pas la sienne. Je la laisse manger avant moi. Parce que je sais que je suis plus rapide qu'elle. Abdullah ibn Abbas, il a dit, si tu prends ton vêtement, il te dit al-ghubar, pour enlever la poussière, que la poussière tombe sur ton père, tu n'as pas fait preuve de bienfaisance envers ton père et tu lui as manqué de respect. Donc, pourquoi? Parce que la personne qui est ingrate envers son Seigneur associe, lui donne nid, un équivalent. C'est ça shirk. Et la personne qui est ingrate envers ses parents, c'est lui, il ne reconnaît pas qu'il était, premièrement, nutfa, une goutte de sperme, qui s'est retrouvée chez une femme qu'il a pris dans son corps, dans son ventre pendant 9 mois, et qu'il a été élevé, dès qu'il les dépasse un petit peu, il les regarde avec mépris, avec arrogance. Donc, ce type de personne, subhanallah, c'est un ingrat. Comme celui qui est mushrik. Ah, c'est un bon gars. Il n'est pas musulman. Il adore une vache. Il adore une idéologie. Donc, yushrik ma'Allah azza wa jal. C'est pas un bon gars. Parce qu'il a fait preuve d'ingratitude envers son Seigneur. Comme celui qui fait preuve d'ingratitude envers ses parents. Avec bien sûr la grosse différence. Shirk. Inna shirka la volmun azim. Luqman a dit à son fils, shirk, l'associationnisme, est une grande injustice. Donc, al-illa, la raison des deux, c'est l'ingratitude. Donc, 1, al-baghi, l'injustice. 2, couper les liens de parenté. 3, al-khiyana, la trahison. Les gens, quand ils parlent de trahison, ils pensent à des espions qui espionnent les musulmans, à des gens qui trahissent leur religion, la vendent au service secret des autres pays. Mais attention, je vais vous donner un exemple de khiyana, de trahison. Une sœur, elle m'a écrit, il y a un gars, un voyou, qui se fait passer pour un frère pieux sur les réseaux sociaux, et il contacte des sœurs algériennes, marocaines, tunisiennes. Bonjour, salam alaikum ma sœur. Vous savez, je vous ai vu et je suis intéressé par un mariage. Et dès qu'il abuse de la sœur, il se rapproche d'elle, il disparaît. Et une l'a retracé. Il est venu, subhanallah, de la ville de Québec, elle est venue me voir ici. Elle l'a retracé à Montréal. Et apparemment, le gars, il est marié. Mais sur les réseaux sociaux, il se fait passer pour un jeune célibataire qui choisit une fille du bled, pieuse. Et à chaque fois, il choisit une proie. Donc ça, c'est une forme de trahison. Les gens pensent que trahir,
c'est seulement travailler pour des services secrets ou trahir, vendre sa religion. Non, tu peux trahir, que ce soit au niveau du commerce, au niveau de l'erd, de l'honneur, comme au niveau de la religion. Donc, la trahison. Maintenant, quatrième péché qui entraîne une punition ici-bas et dans l'au-delà. Rater 3 prières de Jumu'ah successives. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man taraka al-jumu'ata 3 marratin mutawaliyat min ghayri daruratin taba'a Allahu ala qalbih. Celui qui délaisse 3 prières du vendredi successives, Allah va sceller son cœur. Ça veut dire quoi? Taba'a Allahu ala qalbihi. Ça veut dire que les ulama ils ont dit Yasiru qalbuhu qalba munafiq. Son cœur va devenir celui d'un hypocrite. La yantafi'u bil wa'd. Il ne va pas bénéficier des rappels. Et Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu, il a rapporté un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui a dit Man taraka thalatha jumu'at, celui qui délaisse 3 prières du Jumu'ah, min ghayri udhrin, sans excuse valable. Dans la première version, c'était min ghayri daruratin, sans nécessité. Dans la deuxième version, le premier c'était sans nécessité, le deuxième hadith sans excuse valable, sans excuse. Kutiba min al-munafiqin. Il est écrit qu'il est parmi les hypocrites. Maintenant, certains vont me dire l'importance de Salat al-Jumu'ah. Salat al-Jumu'ah, mes frères, non seulement il nous dit ila Salat al-Jumu'ah fadharu al-bay'. Si on vous appelle à la prière du vendredi, délaissez le commerce. Non seulement c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal et une sourate qui s'appelle Al-Jumu'ah, toute une sourate qui s'appelle Al-Jumu'ah, mais je vais vous rapporter une anecdote. Dans un congrès de prédicateurs chrétiens qui étaient en train d'étudier comment convertir les musulmans au christianisme. Les musulmans arabes, africains, asiatiques, et ils ont conclu que la tâche était quasiment impossible. Comment convertir ces gens-là qui croient en tawhid, en l'unicité, en des gens qui vont commencer à croire à la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Ils ont conclu que c'est difficile de les convertir au christianisme, mais on commence par les sortir de l'islam. Et c'est pour cela que les gens qui contactent les musulmans généralement, qui font de la prédication pour les convertir, soi-disant, au christianisme ou autre chose, ils excellent à les rendre des apostats. Il y a les ambiguïtés. On va parler de l'âge de Aïcha radiallahu anha. On va parler. Ils vont essayer d'aller semer des doutes et de l'ambiguïté dans la tête des musulmans. Parce qu'ils n'ont rien à offrir. Ils n'ont pas de da'wah. C'est comme le prédicateur à l'athéisme, en faisant une formation à ses disciples, il leur a dit, eux les athées, leur programme, c'est une page blanche. On est des sceptiques, on ne croit à rien. Donc on ne fait que semer le doute dans l'esprit des faibles d'esprit, ou ceux qui n'ont pas de science, l'ilm shari'. Donc eux, ils ont fait ce grand congrès pour essayer de convertir les musulmans, puis il leur a dit c'est peine perdue. Pourquoi? Ils ont dit il y a 3 raisons. La première, c'est al-Jumu'ah. Chaque semaine, le musulman qui court après le dollar, qui court après le dunya, il s'assoit et un prédicateur monte sur un minbar et parle pendant 30 minutes. Les musulmans sont obligés de l'écouter et là, il leur fait un lavage de cerveau. Bien entendu, ce n'est pas un lavage de cerveau. Il leur rappelle l'akhira, le changement dernier. Il leur rappelle la mort. Il leur rappelle leur raison de vivre. Il leur dit, voici ce qui est halal, voici ce qui est haram. Obligatoirement, il doit leur réciter 3 versets sur At-Taqwa. Ya alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulman. Il leur fait ces rappels. Et ces rappels touchent les cœurs des croyants. Wadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Et rappel, le rappel profite à qui? Tanfa'u al-mu'minin. Profite aux croyants. Quelqu'un qui n'est pas croyant, il n'écoute pas. Mais le croyant, subhanallah, quand il entend Qala Allah, Qala Rasulullah, Allah a dit, le messager a dit,
il écoute et obéit. Donc, il a dit, premièrement, c'est le Jumu'ah. Il faudrait les tenir occupés pour qu'ils ne prient plus le Jumu'ah. Deuxième, il a dit, c'est le Hajj. Il a dit, le Hajj, c'est catastrophique pour nous. Si on veut les sortir de l'islam, il faudrait qu'ils cessent ce Hajj. Comment? Ils ont dit, le Hajj, c'est l'union de la Ummah. Le blanc, le rouge, le noir, le jaune, ils se voient tous, ils sont tous portant le même habit, en train d'invoquer le même Dieu, et ils se rendent compte qu'ils sont tous des frères et qu'ils sont une Ummah. Et ça, c'est catastrophique pour nous. On veut les diviser en nations, en tribus, en pays. Là, ils se disent, on est tous des frères. Et le Hajj, ils sont tous sur Jabal Arafah. Le Hajj ou Arafah, dit le messager. C'est le plus important dans le Hajj, c'est Arafah. Là, ils sont tous en habit blanc, en ihram. Ça leur rappelle le linceul, le kafan. Ça leur rappelle la résurrection, quand tous ils vont être ressuscités. Et le Hajj, c'est quelque chose de très grave pour nous. Ils parlent d'eux, les chrétiens ou des évangélistes, parce que ça leur rappelle cette union, ça leur rappelle l'au-delà. Il a dit, et la troisième chose, c'est ce Coran. Il faudrait les tenir occupés du Coran. Et l'un d'eux, il est monté sur l'estrade, il a pris le Coran, le Mus'haf, il l'a déchiré. Il le dit, idiot. Même si tu le déchires, ils l'ont dans leur cœur, ils l'ont dans leur poitrine. Ils l'apprennent par cœur, l'enseignent à leurs enfants. Et vous savez que même le plus pervers des musulmans, quand tu le dis al Coran, s'il est musulman, même s'il boit l'alcool, même s'il prend la drogue, il y a, subhanallah, ta'zim li kalamillah. Il va prendre le Mus'haf, il va l'embrasser, avec bien sûr un bémol. Il faut honorer le Mus'haf. Et il y a un impact sur les cœurs de ce Coran. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'on fait avec le Mus'haf? Il a dit, c'est pas en le déchirant, mais il a pris un voile, un tissu. Il a dit, il faut enlever ça de la tête de leurs femmes. Et il faut leur mettre sur ce livre, tout simplement. Une fois que leurs femmes seront dévêtues, ils cesseront de regarder le Coran, ils vont regarder les femmes. La tentation. Donc, ce que je vous ai raconté, c'est à propos de l'Jumu'ah, l'importance de l'Jumu'ah. On est rendu à combien de péchés qui entraînent la punition ici-bas dans l'au-delà, sans que ça diminue celle d'au-delà? 1. Le baghi, l'injustice. 2. Qati'at al-rahim, couper les liens de parenté. 3. La trahison. 4. Rater 3 Jumu'ahs successives. Cinquième péché, la mendicité. Le fait de tendre la main, de mendier sans que tu aies un réel besoin. Si une personne, ta maison a été brûlée, tu as fait faillite, tu n'as plus rien. Tu avais tout un champ de concombres, je ne sais pas, de tomates, et tout a été brûlé. Sécheresse, tu peux aller voir l'imam. Je ne parle pas de l'imam qui guide la prière, mais le dirigeant musulman, s'il y a Baïsman al-Muslimin, et l'État peut t'aider. Tu peux demander aux gens de la solidarité parce que tu as perdu ta maison. Il n'y a pas de mal. Mais quelqu'un qui demande alors qu'il n'est pas dans le besoin. Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith authentique, وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا قِلَّةً. Donc, si la personne commence à mendier pour demander plus, Allah va le punir en lui accordant moins. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنْ. Il y a 3 choses sur lesquelles je jure. مَا نَقَصَ مَالٌ قَطْ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا. Il n'y a pas de bien qui diminue de la sadaqa, de l'aumône. Donnez l'aumône. وَلَا عَفَى رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عِزًّا فَاعْفُوا يَزِدْكُمُ اللَّهُ عِزًّا. Donc si tu subis une injustice, pardonne. Et si tu pardonnes, Allah va augmenter, subhanallah, ton honneur. Il ne va pas le diminuer, au contraire. وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ. Si tu ouvres une porte de mendicité, يَسْأَلُ النَّاسَ, il demande aux gens, إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. Allah va lui ouvrir une porte de pauvreté. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Donc, dans la vie ici-bas, la punition de celui qui tend la main, qui mendie, et c'est une, subhanallah,
C'est un phénomène qu'il va falloir, il faut sensibiliser. Malheureusement, dans nos pays d'origine, cette tendance est à la hausse. Parce que les gens ne comprennent pas que si tu mendies, Allah t'appauvrit dans le dunya. Dans l'au-delà, l'uquba, qu'est-ce qui se passe dans l'akhira? Regardez ce que cette personne-là va manger. Des braises. Jamr. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith que la personne qui va mendier, le jour du jugement dernier, Allah va lui demander de manger al-jamr, des braises, et il a dit Man sa'ala an-nasa takathuran fa innama yas'alu jamra. Celui qui demande des gens pour augmenter, c'est bien, il est en train de leur demander des braises ardentes. فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ. Qu'ils prennent un petit peu ou qu'ils prennent beaucoup. De toute façon, il va le payer le jugement dernier. Autre punition dans l'au-delà de celui qui tend la main et qui mendie, alors qu'il n'est pas dans le besoin, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. La personne va vivre le jugement dernier alors qu'il n'y a pas de chair dans son visage. Il va perdre, qui va perdre, subhanallah, pas au figuré, au propre. Il viendra le visage sans chair. Parce que, ذهب في الدنيا. Quoi? Son honneur, il a perdu en tendant la main aux autres. Donc ça, c'est numéro 5. Numéro 6. Et avant que je passe sur le numéro 5, c'est par la tendre la main, parce que c'est une éducation. Et malheureusement, wallahi, il faut que je le dise. Quand tu donnais de la pizza, tu donnais des bonbons, du chocolat à des jeunes. Monsieur, s'il vous plaît, ils tendent la main, ils se bousculent. Il y en a pour tout le monde. Attendez. Non. Et il y a des jeunes, des enfants, il est là. Izzat nafs. Tu dis, tu veux? Des fois, ils font l'erreur. Ils disent, non, je veux pas. Il est gêné, il ment. Il ne doit pas mentir. Donc, nous, on ne veut pas que l'enfant mente. Moi, je me rappelle, j'étais petit, quand on avait des invités. J'avais faim. Mais quand ils servaient à manger, mon père, ma mère me disaient, viens manger. J'ai dit, non, j'ai pas faim. Et ça, c'est un mensonge, mais j'étais un enfant. Izzat nafs. Je voulais pas manger devant les invités. Quand ils quittaient, j'allais manger. Normalement, tu ne dois pas mentir. Tu dois manger. Mais il y a une différence entre manger et entre pousser les autres et tendre ta main et supplier. Et la plupart des enfants, subhanallah, aujourd'hui, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, tu remarques que parmi nos enfants, plusieurs tendent la main. Et il faut qu'on les éduque à ne pas tendre la main. Et regardez ce hadith du prophète rapporté par Aouf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu. Il a dit, nous étions 9, 8 ou 7 avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il nous a dit, Ala tubayi'una Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, n'allez-vous pas prêter serment au messager d'Allah? Or, nous lui avons déjà prêté serment, peu auparavant. Il a dit, Okunna hadith ahdin. Vous savez, le bay'a, quand il faisait le bay'a, certains faisaient le bay'a sur l'islam. Certains faisaient le bay'a sur l'islam et sur le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. D'autres, ils faisaient le bay'a al-maut, sur la mort. Qu'ils sont là, c'est le commando, qui combat jusqu'à la mort. Un groupe, il faisait cette bay'a. Mais regardez la bay'a qu'ils vont faire, ce groupe-là. Nous avons dit, nous t'avons déjà prêté serment au messager d'Allah. Il a répété, n'allez-vous pas donc prêter serment au messager d'Allah? Alors nous avons tendu nos mains, nous l'avons dit, nous t'avons déjà prêté serment. À quel sujet devons-nous te prêter serment? Il a dit, que vous adoriez Allah, sans rien lui associer, accomplir les 5 prières, et que vous obéissez. Là, il chuchota. Celui qui a dit, qui rapporte le hadith, il a dit, le messager, il a chuchoté. Juste un petit groupe, pas tout le monde. Il leur a dit,
et que vous ne demandiez rien à personne. Dès lors, il a dit, j'ai pu voir certains des gens qui étaient présents, qui ont fait cette bay'a spéciale, lorsque l'un d'entre eux faisait tomber son fouet, il ne demandait à personne de le lui ramasser. Bien sûr, le hadith a été rapporté par l'imam Muslim. Là, vous ne comprenez pas le fouet. C'est que, regardez, des fois, ils étaient 3 sur un dromadaire. Ils se relayaient. Donc, tu marches pendant 10-15 km. Leurs pieds, certains, ils ont perdu des ongles de leurs orteils. Sahaba. Ils avaient des trous dans leurs chaussures. Et certains marchaient presque pieds nus, tellement leurs chaussures, des lanières de cuir se sont usées. Donc quand tu marches et tu es fatigué après 10-15 km, les gars qui ont fait des randonnées avec moi, pendant une journée, savent c'est quoi marcher. À un certain moment, tu as juste envie de t'asseoir. Et quand tu t'assois et tu veux te lever, tu ne peux plus. Parce que surtout si tu es en montagne, tu n'as plus de jambes. Donc eux, ils marchaient, la chaleur de l'Arabie, les armures, et se relayer sur les montures. Quand tu montes, tu ne veux plus descendre. Mais là, tu as échappé ton fouet. Bah, tu dis à l'autre, tends-moi mon fouet. Non. La caravane ou l'armée avance, il saute de son dromadaire. Son fouet remonte. Parce qu'il a fait le bay'a au prophète alayhi salatu wassalam, وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا, et que vous ne demandez rien à personne. On est rendu à combien? 6. Ok. Le 7e péché qui entraîne la punition ici-bas sans qu'elle diminue la punition dans l'au-delà. Ar-riba, l'usure. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, Ma ahadun akthar min ar-riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Plus tu augmentes le riba, l'usure, plus Allah diminue tes biens. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi sallam a dit, une autre version, Ar-riba wa in kathura fa inna aqibatahu tasiru ila qul. Donc le riba, qullin. Plus il va augmenter, plus la conséquence c'est que tu auras moins. Donc, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Allah yamhaq, il va abolir riba, c'est-à-dire il va abolir la baraka dans l'argent qui provient de l'usure, et il va yurbi, il va augmenter l'aumône. Donc quelqu'un qui donne de l'aumône, Allah lui donne la baraka dans ses biens. Et quelqu'un qui donne de l'argent et qu'il exige en retour des intérêts, Allah yamhaq tilka al-baraka. Et quand on dit yamhaq al-baraka, عن عبد الرزاق روى عن معمر قال سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا 40 سنة حتى يمحق. Même après 40 ans, il a dit il va avoir une diminution de la baraka. وعن جابر رضي الله عنه, maintenant vous allez me dire pourquoi. Premièrement parce qu'il est maudit. Et faites attention, c'est pas seulement celui qui mange le riba qui est maudit. عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. Quelqu'un dit ah non mais moi je prends pas les intérêts, moi je paye. وموكله, celui qui paie les intérêts. وكاتبه, ah moi je travaille dans une banque. وكاتبه, celui qui juste écrit. وشاهديه, les deux témoins. Donc tous ceux qui témoignent, qui écrivent, qui contribuent à l'usure, ils sont maudits par le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit وهم سواء, ils sont pareils. Donc سواء في الوزر. Donc faites très attention à la question de riba. On est rendu à 7. Le 7e péché qui entraîne la punition ici-bas sans qu'elle diminue celle de l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Tirmidhi, il a dit La tudhiri shamatata li akhik fayarhamahu Allah wa yabtalik. Shamata. Ne te moque pas de ton frère. Tu te moques d'un handicapé. Tu te moques de quelqu'un qui prononce mal. Tu te moques de quelqu'un qui est petit de taille. Quelqu'un qui est laid. Quelqu'un qui est gros. Quelqu'un qui est lent d'esprit. Il y a des gens qui sont vifs d'esprit. Il y a des gens qui sont un petit peu... Et subhanallah, cette moquerie, le fait de rabaisser les autres. Si tu te moques de quelqu'un, la punition,
c'est que Allah Azza wa Jalla va t'éprouver. Peut-être tu vas passer toute ta vie à te moquer des gens. Tu auras l'Alzheimer. Tu vas devenir à la fin de ta vie pire qu'eux. Il faudrait faire attention à ce point. Et le prophète alayhi salam a dit dans un hadith Man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malah. Celui qui insulte son frère par un péché que son frère a commis, il ne va mourir que lorsqu'il va faire le même péché. Donc même au niveau des péchés, une femme qui avait forniqué, lorsqu'elle fut lapidée, certains parmi les sahaba ont commencé à l'insulter. Et le prophète sallam s'est mis en colère. Il leur a dit, elle s'est repentie. D'un repentir, si on l'avait distribué aux gens de Mina, ça aurait été suffisant pour eux. Donc, une fois qu'elle a reçu son châtiment, ne lui dites ni chien, ni fornicatrice, elle est votre sœur. Retenez vos langues. Donc, ne jamais se moquer de quelqu'un qui fait un péché. Faites très attention. Et il y a plusieurs citations. Par exemple, Al-Baghawi a dit Qala Ibrahim inni la ara shay'a fa akrah an a'ibahu makhafata an ubtaliya bih. Donc, Salaf, ils savaient ça. Ils ne se moquaient jamais des autres parce qu'ils avaient peur d'être éprouvés à leur tour. Maintenant, tous les péchés que je vous ai cités, on est rendu à 7, à 8. Ok. Je vais en garder 2. Et ces deux-là, ces péchés-là ne concernent pas l'individu. Ils concernent la Ummah. Donc, et ça, subhanallah, c'est des péchés qui sont extrêmement dangereux. Le premier hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il a dit Aqbala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faqala ya ma'shar al-muhajirin, ô les émigrants. Khisalun khamsun idabtulitum bihin. Khisalun khamsun idabtulitum bihin. 5 choses, si vous êtes éprouvés par ces 5 choses. Wa a'udhu billahi an tudrikuhun. Et je cherche refuge auprès d'Allah pour que vous les atteigniez pas. Bien entendu, les sahaba radiyallahu hashahum les ont pas atteints. Mais nous, on les vit. Il a dit لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. Donc, al-fahisha, c'est la turpitude. C'est soit la fornication, soit amal qawm Lot, l'acte du peuple de Lot. Si ce type de péché apparaît et devient mu'lan, n'est plus caché, les gens voient la fornication partout, encouragée, ou l'acte de qawm Lot, la conséquence ici-bas, c'est les épidémies et les maladies, les douleurs que les prédécesseurs n'avaient pas. Rappelez-vous, dans les années 80-90, quand on a commencé à voir des stars de rock, des acteurs qui perdaient la vie à cause du sida. À l'époque, ils disaient « Ah, ça a été contaminé par des singes, c'est venu d'Afrique. » Vous savez, ils ont commencé à monter des théories farfelues pour jeter le blâme ailleurs. Mais on sait aujourd'hui que ce type de virus, Furdan al-Mana' al-Muktasaba, où est-ce que tu perds ton système immunitaire, il s'affaiblit par cette turpitude, subhanallah, n'existait pas auparavant. Ah, il disait, ah non, il existait, mais on ne l'avait pas découvert. Mais le prophète alayhi salam a dit que lorsqu'ils vont la rendre publique, ils vont avoir des épidémies et des maladies que les gens n'avaient pas avant eux. Sadaqa alayhi salatu wassalam. Et il a dit ensuite, وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ. Quand ils vont commencer à voler de la balance, la conséquence, la punition va être السنين, des années difficiles, la pauvreté, وشدة المؤونة, la cherté de la vie, parce qu'ils volent de la balance. Il a dit وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ, et l'injustice des gouverneurs. Regardez la conséquence de ce péché, ici-bas. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. Et s'ils ne donnent pas la zakat, et ça c'est un grand problème, dans l'ensemble de la Ummah, illa man rahima rabbuk, les gens quand tu leur dis est-ce que tu donnes zakat, ils te disent wallah ya cheikh, moi je ne suis pas riche. Ils pensent que la zakat c'est pour les milliardaires et les millionnaires. La zakat, si on la calcule avec, c'est-à-dire zakat al-amwal, je ne parle pas de zakat al-zuru', de l'agriculture ou du bétail, ou urut tijara, du commerce, je parle de monsieur madame tout le monde, qui a un salaire, un salarié. Si tu as un montant, balaghan nisab, il a atteint nisab,
ومر عليه الحول, une année lunaire, tu dois payer 2,5% à 8 catégories, ou l'une des 8 catégories. Parmi elles, il y a le fuqara, le masakin, les pauvres, les nécessiteux. Mais il y a aussi d'autres. عابر السبيل, مؤلفة قلوبهم, في الرقاب, الغارمين, العاملين عليها. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, fi sabilillah, les mujahidines, ça c'est, à part ces catégories-là, ce que vous devez comprendre, c'est que an-nisab, comment on le calcule? Soit on convertit la monnaie qu'on a en or, soit on la convertit en argent. Si on la convertit en or, on dit que les billets de banque représentent de l'or. À ce moment-là, au Canada par exemple, an-nisab, il faut avoir un montant d'à peu près $6,000. Et le $6,000 est épargné, après un an, tu dois sortir 2,5%. Mais si tu dis que l'argent, les billets de banque que tu as en ta possession ne renvoient pas à de l'or, parce que vous savez que Nixon, dans les années 70, il a dit que le dollar n'est pas appuyé par de l'or. Et avant, c'était le cas. Mais c'est l'ensemble du PIB, du produit intérieur brut, des importations, des exportations, qui représente la valeur du dollar. Donc, ce qui veut dire que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, par exemple, quand il a dit que c'est mieux de calculer an-nisab en argent, c'est de toute façon, d'un point de vue économique, l'argent, les billets de banque que nous avons ne représentent pas vraiment l'or. Alors, si tu les calcules en argent, mais c'est à peu près $600. À un certain moment, c'était même 400. Alors, regardez la différence entre 400 à 600 et 6000. Donc, c'est mieux pour al-faqir. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit, d'autres savants, ils ont dit parmi les contemporains, c'est mieux de la calculer avec de l'argent parce que c'est mieux pour celui qui la prend, pas pour celui qui la donne. Mais de toute façon, il y a une divergence. Mais dites-vous que ce soit 6000 ou 400 et quelques, plusieurs parmi nous ont les moyens de payer zakat, mais ils ne le font pas. Et le prophète, alayhi sallam, ici, il a montré ce qu'entraîne le fait de ne pas payer zakat pour l'ensemble de la Ummah. Et il a dit, s'il n'y avait pas les bestiaux, ils n'auraient pas reçu la pluie. Donc imaginez, donc, la punition, il n'y a plus de pluie, et c'est à cause des bestiaux. C'est comme si les bestiaux sont meilleurs que ces musulmans. Ensuite, il a dit وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا كَانَ فِي أَيْدِهِمْ. Et quand ils vont rompre le pacte d'Allah et de son messager, Allah va leur envoyer un ennemi externe qui va venir prendre un petit peu de ce qu'ils ont de leur richesse. Trump, il vient, il prend des trillions et des billions, il s'en va. Pourquoi? Parce que le prophète a dit que s'ils trahissent le pacte qu'ils ont avec Allah et son messager, et la Ummah, surtout ses gouverneurs, ont trahi ce pacte, subhanallah. Et le dernier, وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَخَيَّرُ فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Et s'ils n'appliquent pas ici le livre d'Allah, le Coran, et qu'ils ne choisissent pas ce qu'Allah a fait descendre, et la sunna, wahi, est une révélation, Allah va faire en sorte que leur animosité va être entre eux. Ils vont s'entretuer. Et vous avez vu l'état de la Ummah. Chaque pays, chaque ethnie, chaque ba'suna baynana shadid illa man rahima rabbuk. Donc, ça c'est des péchés qui entraînent une punition collective. Et je vous dirais que si on avait à récapituler, le 9, ça c'est le 9, mais il y en a plusieurs, le 10, c'est al-qu'oud anil jihad. L'ensemble de la Ummah aujourd'hui est humilié par l'État sioniste. Tu les vois en train de débattre sur des plateaux télévisés. Ils disent, on va éradiquer le nucléaire iranien et next sera le Pakistan. L'autre lui dit, non, non, c'est pas le Pakistan. La Turquie. Le troisième leur dit, non, non, l'Algérie. Ils parlent ouvertement. Donc, un petit pays dont la population ne dépasse même pas celle d'une ville de la Ummah est en train de bombarder et de parler ouvertement contre l'ensemble de la Ummah. Vous savez pourquoi? Je ne parle pas d'un pays ou d'un dirigeant. L'ensemble de la Ummah, donc nous payons le prix
le qu'oud al-jihad, c'est parce qu'on n'a pas fait le jihad, on a délaissé ça. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith authentique, ila tabaya'tum bil'ina. Si vous faites le commerce, c'est ce qu'on appelle al-'ina. Al-'ina, c'est une forme de commerce usurier mais maquillé. C'est une forme de riba. Wa akhadtum adnab al-baqar. L'adnab al-baqar, les queues des vaches. Donc vous allez délaisser le jihad pour commencer à faire, vous allez faire le commerce usurier et vous allez commencer à être occupé par l'élevage des vaches. Wa raditum biz-zar', et que vous vous contentiez de l'agriculture. Wa taraktum al-jihad, et vous avez délaissé le jihad. Sallatallahu alaykum ذُلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم سلط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم سلط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Regardez, il a répété 3 fois. Il a dit Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah va vous envoyer une humiliation qu'il ne va pas enlever tant que vous n'allez pas retourner. On s'attend à dire le djihad, il n'a pas dit le djihad, il a dit à votre religion. Allah va vous envoyez une humiliation qui ne va pas enlever tant que vous n'allez pas revenir à votre religion. Les ulama, ils ont dit c'est comme si le fait de délaisser l'islam, délaisser le djihad, excusez-moi, était délaisser l'islam. Pourquoi? Comme dit Cheikh Islam ibn Taymiyyah, la religion repose sur 2 bases. La première, un livre qui guide. Ok, le Coran il est là. Il a dit une épée qui défend. S'il n'y a pas l'épée qui défend le haqq se perd. Tu es un prof, tu n'as pas d'autorité dans ta classe, les élèves ils font ce qu'ils veulent, ils ne t'obéissent pas. Tu es le mari, le père de famille, tu n'as pas d'autorité. Tu rentres, tu parles, ta femme ne t'écoute pas, tes enfants ne t'écoutent pas, tu n'as pas d'autorité. Donc, qu'est-ce qui représente l'autorité qui défend le haqq, le vrai? C'est le djihad. Quand la umma délaisse le djihad, le haqq n'a plus personne pour le défendre. Et l'ensemble de la Ummah sera humilié. Donc, aujourd'hui, l'Ummah islamiyya paie un lourd tribut pour 2 péchés collectifs. Le premier péché, c'est le fait de ne pas appliquer Shar' Allah Azza wa Jal. Et le deuxième, c'est le fait de délaisser le djihad. Qu'Allah Azza wa Jal, أسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويحكم فيه بشرعه.